Salut à toute l'équipe Motion Café, je suis Maxime Accard de MHS Prod et quoi de mieux que d'ouvrir cette vidéo en représentant la bonne énergie qu'il y a entre toutes les communautés de motion design. Pourquoi se mettre à cinéma 4D quand on fait du motion design? Donc je précise que je vais aller très vite, je vais vous montrer beaucoup de choses, mais ça va être dans le but de vous montrer les possibilités du logiciel, tout en prenant en compte que vous ayez déjà des connaissances sur After Effects ou Illustrator. On va plonger directement dans Cinema 4D. Je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est quand on a After Effects, on peut à n'importe quel moment venir créer une composition Cinema 4D et on va pouvoir exporter nos caméras de Cinema 4D vers After Effects ou d'After Effects vers Cinema 4D. Et ça, c'est déjà un grand pas. Première chose qu'on va faire sur Cinema 4D, ça va être très simple. Je vais par exemple aller dans MoGraph et charger le mot texte. Vous faites de la typographie. Bah c'est génial, il y a un outil. Donc je vais aller dans mon objet, je vais choisir une police. Voilà, j'ai des options pour avoir des petits biseaux sympathiques que je peux venir régler très facilement. Voilà, donc très facilement, on peut venir customiser ces textes et avoir un très bel aperçu. Je veux mettre ce texte dans After Effects de Cinema 4D à After Effects, c'est vraiment très simple. Je vais juste avoir à enregistrer mon fichier, hop, et je vais le faire glisser. Donc ça, c'est déjà un énorme argument pour utiliser Cinema 4D quand on fait du motion design. C'est que le logiciel est intégré avec After Effects. Hop, et je vais retrouver mon texte. Et là, je vais avoir toutes mes options avec Cineware. Donc on va pouvoir voir ensemble. Donc là, j'ai un rendu. C'est mon rendu de base. Je vais vous montrer qu'on peut avoir les rendus crayonnés que je vous ai montré très facilement. Il suffit simplement d'aller dans ces options, d'ajouter l'effet Sketch and Toon, et je vais déjà commencer à pouvoir m'amuser. Donc là, je vais aller dans mon arrière-plan, je vais garder la couleur blanc, et je vais charger mon matériau Esquisse ici. Je vais me créer un nouveau matériau en double-cliquant, et je vais aller dans Luminescence. J'explique, hein, ce n'est pas un tutoriel, c'est juste pour vous montrer les possibilités, et vous montrer que c'est très rapide. Je vais faire ça, et là, si je lance un rendu, je vais déjà avoir un aspect Toon. Et vous voyez, on a souvent l'impression qu'il faut avoir une configuration très puissante pour faire de la 3D, et là, vous voyez que même avec un PC pas très puissant, sans carte graphique, sans quoi que ce soit, si on fait des choses simples, mais graphiques, ça va se rendre très vite. Et là, je vais avoir énormément d'options de customisation, et c'est ça vraiment que j'adore avec Cinema 4D, c'est que je vais avoir plein d'options paramétriques pour mon texte. Je vais pouvoir ajouter du décalage des traits, je vais pouvoir ajouter un dépassement, je vais essayer d'aller dans distorsion, je vais aller dans épaisseur, je vais ajouter un petit modificateur en fonction de la distance, et bien l'épaisseur va changer, je vais aller dans clonage et je vais pouvoir cloner mes traits. Et là, si je clique sur rendu, je vais déjà avoir un aspect crayonné différent. Et vous voyez que c'est très facile, c'est très facile d'avoir des bons rendus. Et ça, c'est un matériau que je vais pouvoir appliquer à n'importe quel objet. Et ça, c'est vraiment absolument quelque chose que je trouve de génial. Et ici, sur mon tag, puisqu'on a le matériau ici, et on va aussi avoir un petit tag, je vais pouvoir ajouter, par exemple, sur la triangulation des traits. Et donc là, voilà, je vais avoir un autre rendu. Si j'ai envie d'avoir beaucoup plus de dépassement, que ce soit vraiment très fun, je vais aller dans mes ajustements et mon dépassement, je vais par exemple tester 15-15. On va voir ce que ça donne. Hop, et je vais commencer à avoir quelque chose vraiment beaucoup plus fun. On peut même essayer 100-100. Ça va peut-être nous donner vraiment des rendus très sympathiques. Bon, là c'est beaucoup trop, mais vous voyez qu'on peut très facilement arriver à avoir des rendus qui sont cool. Dans mes traits, je vais pouvoir changer aussi beaucoup de choses. Je vais même pouvoir changer les motifs et par exemple utiliser des tirets, des pointillés ou ce genre de choses. Et donc très rapidement, je vais pouvoir créer énormément de choses qui vont être design. Ça, je vais pouvoir l'appliquer à n'importe quel objet. Donc je vais aller dans ma médiathèque, c'est un peu l'endroit où on stocke ces objets, et je vais taper Base, puisqu'on va retrouver ici les modèles de base. Je vais prendre le chien de base de Cinema 4D, je vais lui retirer son matériau, et je vais faire la même chose, et on va voir ce que ça nous donne en rendu. Voilà, donc forcément, le rendu n'est pas très beau, mais vous voyez, on a presque l'impression que c'est dessiné, alors que je n'ai aucun niveau. Donc voilà déjà une des premières raisons d'aller sur Cinema 4D, c'est qu'on peut faire plein de choses qui sont absolument géniales sans ressources. Je peux imaginer charger un terrain en background. Donc comme c'est en 3D, bah, on n'a même pas à s'embêter forcément avec tout ce qui va être parallaxe et tout ça.
Donc vous voyez que ça a l'air très brouillon, mais on peut imaginer travailler vraiment beaucoup plus de choses. Et à n'importe quel moment, je vais pouvoir créer ou dupliquer mon matériau esquisse. Voilà, je vais enlever ça, je vais appliquer mon nouveau matériau esquisse que je remets sur le chien, que je mets à droite, puisqu'il y a un ordre de gauche à droite. Voilà, je reviens avec mon petit rendu de base. Je peux rajouter d'autres options, par exemple les arêtes ou la triangulation, ce qui va me donner un autre résultat. Wake, hop, j'ai déjà eu un autre rendu. Et là, je vais pouvoir rendre un film. Et là, hop, j'ai envie de changer quelque chose, motif de pointillé. Hop, encore un autre résultat qui va être différent. Première raison d'aller sur Cinema 4D, le Sketch and Toon. Donc du coup, troisième chose, puisque je vous ai déjà montré Cineware, voilà, si je remets ma scène, on va normalement pouvoir visualiser notre chien à partir du moment où je vais l'enregistrer. Hop, ça s'est mis à jour. Ouais, petite parenthèse, Cineware, voilà, si je crée une lumière sur mon chien, je sauvegarde, je vais ici, je clique sur extraire, j'ai récupéré ma caméra et ma lumière. Enfin, pour faire plein de choses, c'est absolument génial, et ça match dans le même espace 3D. Je vais pouvoir jouer aussi avec plein de techniques. Voilà, on pourrait penser que ça a été dessiné, que c'est du graphisme, ou quelque chose d'autre, mais ça c'est entièrement du Cinema 4D. Comment avoir ce genre de rendu? Eh bien simplement on prend une lumière et je viens ajouter une valeur incroyablement grosse. Et là je vais pouvoir jouer avec un lighting et pouvoir commencer à me créer une espèce de mèche voilà, qui peut ressembler un petit peu à de la bande dessinée. Voilà. Et donc c'est avec tout ce jeu d'ombre et compagnie que j'ai pu créer ce genre de crâne. Encore une fois, je vous l'explique, ça ne prend quasiment aucune ressource et ça va marcher. On peut imaginer réaliser des petits films d'animation avec des pantins ou n'importe quel type d'objet. Pour faire du low poly, bah c'est pareil, il n'y a pas plus simple. Médiathèque, on va prendre le cheval. Ici on a le tag de lissage, donc le tag de lissage en fait ça permet de lisser les polygones. Généralement quand on fait de la 3D, on va vouloir avoir son objet lissé, donc ça c'est le tag de Phong. Voilà, normalement mon cheval il est lisse comme ça. C'est ce qui fait que quand je vais le subdiviser, c'est-à-dire lui ajouter plus de polygones, voilà, là on peut voir les polygones, il va avoir l'air lisse et beau. Mais la réalité, notre mèche de base, il ressemble à ce truc. Et on va avoir des déformateurs, on va avoir des effecteurs qui vont nous permettre de réduire le nombre de polygones. Alors pardon, c'est un déformateur, pardon, réduction de polygones. Et là, je vais avoir un pourcentage de réduction de polygones et je vais pouvoir commencer à réduire mon mèche. Et là, j'ai déjà un cheval low poly. On va pouvoir charger son ami le chien. Je contrôle-clic et je fais glisser. Hop, lui, on n'oublie pas de supprimer le tag de Phong, comme on a vu. Je peux jouer avec plus de réduction de polygones. Et voilà, j'ai un mesh low poly. Pour les décors, c'est pareil. On peut imaginer prendre l'outil terrain. L'outil terrain, on supprime le tag. On vient diviser le nombre de polygones. Et on peut venir jouer avec des matériaux qui vont être très simples à appliquer. Le système de base de shading de Cinema 4D. Bon, je fais pas des belles choses, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau des options. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va avoir quantité d'options pour animer tous nos objets. Là, je vais pouvoir convertir en objet. Cet objet, je vais pouvoir par exemple lui ajouter un effecteur randomisation. Il y a des effets, par exemple, on va trouver l'effet explosion. Alors c'est un truc que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, ou fragmentation. Voilà, il y a plein de trucs que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Et hop, pouf. Voilà, là on se rend compte que nos polygones n'ont pas d'épaisseur. Il y a plein de petites astuces voilà, qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre. 5 cm, fragmentation. Ouais, même si j'ai envie de donner peut-être un petit style comme ça, un peu fragmenté, ça se fait en quelques secondes. Et bien évidemment, on a des clés d'animation. Hop. Voilà, je me suis déjà créé une animation. Ce qui va être très cool, ça va être aussi de pouvoir récupérer les tracés Illustrator. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font de l'illustration. Pour pouvoir exporter d'Illustrator à Cinema 4D, il faut enregistrer au format Illustrator 8. Fichier enregistré sous, enregistrer et format d'enregistrement, je vais prendre Illustrator 8. Bordel logo 2, bam. Je clique sur OK et ça m'a extrudé des splines. Et là, à partir de ce tracé, je vais avoir plein d'options. Je vais pouvoir aller dans Extrusion. Dans les options, je vais pouvoir ajouter couvercle et biseau directement. Et là, j'ai déjà mon logo.
Donc là je peux par exemple me mettre ici, en front, et sur ma lumière je vais aller dans les options, généralité, ombre surfacique, lumière visible, volumétrique. Et je vais avoir déjà une petite lumière qui va générer, encore une fois, une solution graphique intéressante qui va prendre zéro temps de calcul. Et ça, les lumières volumétriques, c'est trop génial, quoi. Deuxième chose qui va être géniale, par exemple, mon fichier. Ici, je fais fichier enregistrer sous, je vais appeler ça Drop Dead Logo. C'est que si vous utilisez aussi par exemple le plugin Element 3D d'After Effects, eh bien vous allez pouvoir importer directement vos fichiers Cinema 4D. Voilà, j'importe mon Drop Dead Logo, il faut que je le convertisse. Convertir en objet, je le sauvegarde, je retourne ici, Scene Setup, voilà, je l'ai. Hop, et là je vais pouvoir bénéficier d'éléments 3D, je vais pouvoir venir charger directement un environnement, voilà, hop. Voilà, on peut imaginer mettre un peu n'importe quel type de texture pour avoir quelque chose de sympathique. Je peux venir me charger un fond si j'en ai envie, hop. Ça, plain model, je vais beaucoup augmenter la size, quelque chose de métallique. Et là, hop, j'ai ma 3D dans After Effects, créer caméra, et ça vient d'un modèle de Cinema 4D. Hop, je crée ma caméra, un peu beau, et on peut profiter de toutes les options directement d'After Effects. Donc là, profondeur de champ, hop, on peut jouer du coup avec sa distance de mise au point qui va s'animer, et tout ça grâce à un modèle Cinema 4D. Donc hop, output, je vais pouvoir augmenter les qualités, je vais pouvoir venir dans mes render settings, ajouter de l'occlusion ambiante, voilà, pour qu'il y ait un petit peu d'ombre derrière mon logo. Le lighting, je vais pouvoir essayer d'ajouter un lighting additionnel pour essayer d'avoir des choses un peu plus sympas au niveau des lumières. Et le tout, c'est que je vais pouvoir aussi les bouger, donc rotation. Voilà, je vais pouvoir créer tout plein de jeux de lumière super cool directement avec ma lumière d'environnement. Donc ça, c'était la grosse parenthèse pour montrer l'intégration avec Element 3D. Si on veut aller beaucoup plus loin et faire des choses qui sortent un peu du domaine graphique, on va arriver à des temps de rendu qui sont énormes. Et c'est pour ça qu'il existe des moteurs de rendu externes comme Cycle 4D, Octane ou Redshift. Et donc là, je vais avoir mon moteur de rendu Octane Render. Donc il y a un moteur de rendu externe. Tac, voilà, j'ai mon texte qui est posé. Et là, au niveau des textures, eh bien, je peux venir créer très facilement des trucs qui soient réfléchissants. Mon texte, je peux venir ajouter un aspect spéculaire pour qu'on voit au travers. Donc bon, c'est pas très beau sur un texte, on peut imaginer plutôt voir ça avec une sphère. Et là, j'ai un matériau de glace qui est déjà assez sympathique. Donc voilà comment ça fonctionne un petit peu avec les moteurs de rendu externe. Voilà, là j'ai une autre scène et je vais pouvoir vous montrer directement donc un autre rendu. Vous allez pouvoir voir la vitesse et la beauté des rendus qu'on peut avoir. Et là, bien évidemment, tout est animable et j'ai plusieurs passes que je vais pouvoir venir composer dans mon logiciel. Émetteur, profondeur, etc., etc. Mais voilà, très rapidement, je vais pouvoir me faire plaisir, jouer avec quantité d'options ou de paramètres qui vont concerner tous les objets. Donc par exemple, je peux venir ajouter une énorme profondeur de champ, voilà, en jouant avec l'ouverture, en venant choisir un point d'une distance focale. Donc du coup, il va me calculer un flou, des zones nettes. Je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube qui est dans la description, à nous rejoindre sur le groupe Facebook Motion Designers Community. Si ça vous intéresse de venir aussi participer à l'aventure et aux rencontres physiques de la Motion Designers Community, eh bien n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux. Je tiens à préciser que Cinema 4D est disponible en version d'essai. Il est gratuit pour les étudiants, donc si vous êtes un étudiant, il n'y a aucune excuse. Si vous êtes un professeur ou un enseignant, la licence autour de 300 $. Et sachez que tous les gens qui ont After Effects ont une version de Cinema 4D Lite qui vous permet déjà de jouer avec des textes, de faire pas mal de choses. Donc c'est un très bon moyen de découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez beaucoup apprécier. Et si vous devenez des killers en 3D, n'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil à nos réseaux de repartage. Vous voyez qu'on a un Instagram avec plus de 103 000 personnes et venir participer en postant vos petites animations avec le hashtag MDCommunity et on les repartagera pour les plus belles. Merci et à très vite.